Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner la balance pour cette nouvelle année 2022 qui est en train de tout doucement arriver à nos portes. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la balance pour cette nouvelle année 2022? Donc, on va regarder avec l'oracle du Béligne mois par mois les énergies. Est-ce qu'elles seront fluides? Est-ce qu'elles vont être en résistance ou pas? Donc là, on a janvier, février. On aimerait avoir mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre afin de pouvoir se positionner. Allez, s'il vous plaît, nos anges, nos guides, merci de nous dire les énergies. Donc après, on fera le chemin de l'éveil, donc l'oracle du chemin de l'éveil pour nous faire voir un petit peu sur quoi il va falloir que la balance travaille pour cette année 2022. N'oublions pas que nous sommes là pour ascensionner, pour comprendre. On aura aussi quelques cartes de l'oracle. L'améthyste Love Oracle, donc les énergies d'amour. Et puis on prendra un message. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Août, donc il nous manque septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, plus que 3. Octobre, novembre et décembre, s'il vous plaît. Les énergies. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. On me disait d'aller voir. Et décembre, super. Donc, la balance, la planète qui accompagne la balance, c'est la planète Vénus, cette belle et douce Vénus. Par cette planète, la balance est dotée d'une aura extrêmement particulière. C'est le signe le plus équilibré du zodiaque, signe d'air, un septième signe astrologique, donc en maison 7. Si vous deviez travailler un petit peu, si vous intéressez à la lithothérapie, vous pourriez travailler avec de l'aventurine, de l'agate feu, de la cornaline, de la pierre de lune et du quartz fumé. Allez, maintenant on va regarder quelles sont les énergies qui vous accompagnent, les balances, tout au long de cette année 2022. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et ce dernier mois de décembre pour 2022. On va commencer avec janvier. Donc on commence sur des chapeaux de roue, on est heureux, il y a un bonheur. Certainement que l'année 2021, c'est extrêmement bien fini pour vous, la balance. Donc vous vous sentez bien, vous êtes assez assuré. Il y a une espèce de sentiment de bien-être et de bonheur qui vous accompagne pour cette nouvelle année. Peut-être que vous avez regardé des vidéos, on vous a dit 2022, ça va être une super année pour la balance. Quoi qu'il en soit, vous commencez cette année en croquant la vie à pleines dents, en tout cas en étant extrêmement heureux. Peut-être que c'est un ressenti que vous avez intérieur, comme quoi 2022 va être votre année, l'année de la réussite, on va aller regarder. Il y a un projet, il y a quelque chose qui se prépare. Donc peut-être que 2021, vous avez préparé un projet. En tout cas, avec cette naissance, vous avez envie de mettre quelque chose en place ou vous avez envie de renouveau. Ou peut-être que vous êtes en train de le mettre en place. Peut-être que ça a été déjà décidé en 2021, qu'en février, il y a une mise en place. Si ce n'est pas le cas, il y a vraiment une opportunité qui arrive de pouvoir se renouveler, d'aller vers du renouveau. Mars vous envoie une énergie de quelque chose de subite. Il y a quelque chose de subite qui arrive dans votre vie. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose, j'en sais rien. Vous avez une idée, vous la mettez en place et ça marche du tonnerre de feu. C'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas ou alors qui était au-delà de vos espérances. Et ça, pour ce mois de mars. Waouh! Avril vous amène, c'est un mois où on prend de la hauteur, où on est accompagné, on se sent vraiment très bien. Ça va très 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 bien avec ces énergies de début d'année.
avec le bonheur, avec la mise en place, avec quelque chose qui arrive brusquement mais qui vous rend heureux, hein, parce que vraiment, vraiment, il y a une élévation, il y a une ascension. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé. Hein. C'est très sain pour vous. Hein. Mois de mai, il y a peut-être des remises en question sur des façons de faire ou sur des personnes autour de vous. Quoi qu'il en soit, il est temps de revoir son fusil, enfin, de changer son fusil d'épaule. Il est temps de revoir des façons de faire, des croyances limitantes, des personnes qui vous limitent ou des personnes qui vous accompagnent assez mal. Quoi qu'il en soit, les énergies vous aident à voir clair sur les situations et ou les personnes qui vous accompagnent. Donc, il se peut que certaines personnes, certaines balances, au mois de mai, décident de modifier certaines choses ou de s'accompagner différemment dans leur vie. Hein. Mais c'est vous qui prenez cette décision. Et d'ailleurs, cette décision prise, regardez, elle vous amène une réussite. Donc au mois de juin, vous faites le bilan et vous vous rendez compte quand même que vous êtes dans une réussite. Vous êtes dans une réussite sur un secteur de votre vie, ou peut-être sur tous, hein, je vous l'espère, mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'impose à vous au mois de mai et qui vous fait voir une réalité peut-être que vous ne vouliez pas voir jusqu'à maintenant. Hein. Donc vous aviez fait avec, ça allait très bien, et en mai, ça s'impose à vous. Hein. J'en sais rien, c'est peut-être une croyance limitante. Vous pensez que vous ne pouvez pas aller vivre, j'en sais rien, en Suisse, au Canada, en Italie, à New York, que c'est pas pour vous, et pourtant vous sentez que vous devez y aller, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous y pousse, et puis vous en prenez conscience au mois de mai, et du coup, vous libérez cette énergie et vous y allez. Alors je vous parle de ça, mais ça peut être complètement autre chose. Hein. Donc, au mois de juillet, au mois de juillet, avec la réussite, vous reprenez le pouvoir de votre vie. On parle de chef, on parle de patron, on parle de reprendre sa vie en main, on parle de maîtrise, on parle d'une avancée, d'un avancement peut-être. Ou peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça sera peut-être un patron, une patronne, en tout cas quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui a une aura très particulière. Vous savez, ces personnes qu'on croise et qui ont énormément de charisme. Alors où c'est vous, ou c'est une nouvelle personne, mais vous êtes dans cette énergie d'être charismatique. Hein. Vous attirez les personnes à vous. Hein. Au mois d'août, encore une fois, la réussite. Bon, alors c'est votre année, les balances. Mais j'ai vraiment l'impression que les énergies vont pour beaucoup de signes être beaucoup plus faciles pour 2022. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc, au mois d'août, une réussite, un bonheur. On sent qu'on est couronné de succès. Hein. Peut-être une entreprise qui marche bien. Hein, parce qu'on a changé une façon de faire. Il y a quelque chose qu'on a changé. Que vous avez changé sur vous ou autour de vous. Hein. Peut-être que vous aviez monté une entreprise, que ça marchait bien, mais qu'il y avait quelque chose qui péclotait, vous vous en rendez compte, vous changez votre fusil d'épaule, et puis du coup, c'est la réussite sur réussite sur réussite sur réussite. Réussite sur réussite. Septembre, des nouvelles, des courriers, de la communication, ça communique beaucoup. Peut-être que vous attendiez... les résultats sont là parce qu'il y a la réussite, mais peut-être que vous attendiez des accords et les accords arrivent. Hein. Octobre où vous investissez dans l'immobilier, hein, l'achat, la vente, vous déménagez. En tout cas, il y a cette idée d'investir dans quelque chose de dur, dans quelque chose de solide. D'accord, dans son habitation ou juste dans l'immobilier. Hein. Il y a une histoire comme ça avec l'immobilier, avec son habitation. Novembre, c'est la renommée. Hein. Donc voilà, vous êtes reconnu pour votre travail. Peut-être que vous avez monté une agence immobilière, hein. C'est possible. Ou alors c'est le succès que vous avez amoureusement ou financièrement ou professionnellement qui fait qu'il y a une reconnaissance. En tout cas, vous êtes reconnu. Hein. Il y a une reconnaissance. Et puis décembre, avec le retard, on pourra dire que il y a un moment où on se pose. Il y a un moment de repos, il y a un moment d'attente, il y a un moment de stop pour la balance. Mais les énergies qui ont été déployées, elles sont belles, elles sont porteuses, mais elles sont fatigantes. Et en tout cas, on va vous aider
à vous poser. Hein. Peut-être que vous avez encore mis des choses en place, parce qu'avec la renommée, peut-être que vous n'arrêtez pas. Et c'est la vie là qui vous fait attendre. Elle vous fait attendre, elle vous bloque un peu. Mais c'est juste pour que vous preniez le temps de vous reposer. Parce qu'il est bon pour vous de vous reposer après toutes ces énergies-là. Elles sont magnifiques. Elles sont très, 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 très belles. Hein. Alors, on va prendre un message. Quel est le message pour la balance pour cette année 2022? Merci de nous donner les messages pour les balances pour cette année 2022. Waouh! Elles ont sauté. Un message sera fort. Regardez. Natalité, naissance. Donc, il y a bien la naissance. Donc, peut-être que vous attendez un bébé, hein, ou alors peut-être que vous allez tomber enceinte. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas votre souhait, si vous n'êtes plus en âge de le faire, bref, il y a un nouveau projet, il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau, on parle de l'étranger, donc c'est vraiment quelque chose d'étranger auquel vous n'avez encore jamais goûté. C'est quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Alors, c'est ou une personne étrangère qui rentre dans votre vie, ou c'est la première fois que vous attendez un bébé, ou c'est un nouveau projet qui se met en place, mais quelque chose que vous n'aviez jamais fait, d'accord? On parle d'amour, d'accord? Donc ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans vos vies, un nouvel amoureux, amoureuse, donc une personne étrangère qui vient d'un autre pays, hein, ou qui a une autre religion que vous, il y a quelque chose de différent cette fois-ci. Ou alors avec l'amour, c'est vraiment, vraiment un projet qui vous tient à cœur. Hein. Et il y a une victoire. Cette victoire amène la tranquillité. Mon Dieu, c'est vraiment votre année. 2022, pour vous, les balances, il y a une réelle réussite avec l'équilibre, la victoire, l'amour, la renaissance. Bravo, félicitations. Pour arriver à ça, il y a il y a eu beaucoup de travail. C'est pour ça que je vous félicite. Hein. On n'arrive pas à ça par hasard. Hein. On arrive à ça parce qu'on y a cru, parce qu'on croit en soi, parce qu'on croit en son potentiel et on croit que la vie va nous amener tout ce dont on a besoin et c'est le cas. Hein. Donc bravo. Allez, quelles sont les énergies d'amour? Je ne sais pas si on n'arrête pas le tirage là, hein, qui vont entourer, accompagner la balance pour 2022. Donc là, on a le consultant, la consultante. Encore une fois, regardez la tranquillité, la sagesse, l'équilibre. Ces deux personnages-là sont quasiment similaires. Ah, je ne sais pas si je dois vous les montrer comme ça ou comme ça. Hein. Très alignés, chakra ouvert, enracinés. Hein. Donc, il y a de l'amusement. Au niveau énergie amoureuse, il y a quelque chose de superficiel, ça veut dire que vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser, mettre du bon temps. Je ne sais pas si le nouveau projet il est amoureux. S'il n'est pas amoureux, le nouveau projet il est professionnel. Au niveau amoureux, vous allez avoir envie d'être léger, de vous amuser, de vous faire du bien. Et vous avez bien raison. On va voir sur quoi il va falloir que vous travaillez pour vous la balance en 2022. Alors, c'est pas parce que vous êtes dans la réussite qu'il ne faut pas travailler sur soi. Hein. Bien au contraire, on ascensionne, on avance, on continue. Alors, sur quoi va devoir se concentrer le signe de la balance pour cette année 2022, s'il vous plaît, le signe de la balance pour 2022. Bon, bah sur rien. Ils vont me faire mentir. Vous êtes le seul signe astro qui aura besoin de travailler sur rien. Bon, voilà. Donc, il y en a 3. Alors, à savoir qu'on travaille chaque année sur un seul secteur. Alors, voilà, vous ne devez pas tous travailler sur les mêmes choses. Donc, on va prendre l'améthyste pour le premier. On va prendre le quartz rose pour le deuxième. On va prendre l'aventurine ou alors la malachite. Non, on va rester sur la pierre de roche pour le troisième. D'accord? Je vous laisse mettre en pause le temps de faire votre choix. Hein, et puis moi, je vais commencer avec l'améthyste. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, il va falloir travailler sur le besoin. D'accord? Travailler sur le besoin, ça veut dire faire la différence entre vos envies et vos besoins. J'ai besoin d'une voiture pour me déplacer et j'ai envie d'une BM, d'une Audi ou d'une... Vous voyez ce que je veux vous dire? L'envie, c'est le choix que vous portez et le besoin, c'est besoin de se déplacer. D'accord? Quand vous arriverez à faire la différence, vous comprendrez que la vie vous amène toujours ce dont vous avez besoin.
pas forcément ce dont vous avez envie. D'accord? Ça vous permettra de retrouver la foi dans ce qui vous amène. Donc, travaillez sur le besoin. Ça veut aussi dire, j'ai le droit de m'acheter une BM parce que j'en ai envie. Hein. Je me donne le droit de m'acheter ce dont j'ai envie. Hein. Même si je connais mon besoin. Et ça, c'est sain aussi. Hein. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, travaillez sur l'éternité. Travaillez sur le fait que rien ne se termine jamais. Hein. Effectivement, il n'y a pas de fin en soi. Même lors d'une séparation, c'est pas parce que la personne n'est pas auprès de vous que ça s'est terminé. C'est pas terminé. Les énergies sont toujours là, on ressent toujours l'autre. C'est pas parce qu'il n'est pas à proximité qu'on ne peut pas penser à lui, qu'on ne peut pas penser à elle, faire des choses, d'accord, en ayant cette pensée. Vous pouvez toujours envoyer de l'amour même à une personne qui est loin, même à une personne qui est décédée. On est toujours sur de l'éternité. Pourquoi ? Parce que les personnes que nous rencontrons, les situations nous changeront à tout jamais. Hein. Donc c'est éternel pour nous. Une situation, un travail qu'on a eu et qui s'est terminé, et cette expérience que l'on a prise ne se terminera jamais. Elle fait de nous ce que nous sommes. Donc travailler sur l'éternité, c'est travailler sur le fait que rien ne se finit. Hein, que rien n'a de fin. Et que si quelque chose passe, quelque chose d'autre arrive. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Donc, essayez de travailler là-dessus. Ça vous évitera de travailler sur... Ça vous évitera d'avoir des peurs, des doutes, de vous protéger de situations de peur qu'elles se terminent. Parce que rien ne se termine jamais. Tout continue. La vie est un éternel recommencement. Et puis, pour ceux qui ont choisi la pierre de roche, le masque, l'authenticité, ne pas avoir peur de se faire voir tel que l'on est, comprendre et savoir que tout est juste, notre côté sombre comme notre côté lumière. Je vous parlais toute la semaine et encore une fois je vais vous donner cet exemple de la rose. La rose a des épines. L'épine de la rose n'est pas un défaut, non. L'épine de la rose permet de la protéger, on ne peut pas l'arracher brusquement. Il va falloir la prendre en douceur, la couper tout doucement. Hein. Et puis, une rose ne serait pas une rose sans épines. Donc, vous ne pourrez pas être vous sans vos côtés sombres et vos côtés lumière. Le masque, tomber le masque, travailler sur le masque, c'est devenir authentique, accepter qui l'on est, accepter nos faiblesses comme nos qualités, s'accepter comme on est, c'est aussi accepter l'autre comme il est. Et vous verrez que les relations sont beaucoup plus harmonieuses quand on n'est pas comment je pourrais dire, restreint, quand on n'est pas en résistance, voilà, quand on n'est pas en résistance pour changer ou pour changer l'autre, ou même pour taire son côté sombre, non. Et l'accepter, c'est bien vivre, l'accepter, c'est en faire quelque chose de positif. Voilà pour vous. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages et les conseils pour vous, la balance. Bon bah, écoutez, c'est une très très belle année qui s'amorce 2022 pour vous. Hop là. Il n'y aura pas besoin d'autant de messages qui sont tombés. Il y en a 2 qui sont partis là dans le coin. Ils ont fusé tout de suite. Donc ça va être peut-être des messages forts. Yoji. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi. Sors ton tapis de yoga. Étire-toi. Médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. J'aurais même tendance à vous dire, allez-y, mettez de la musique, sautez et dansez. Hein. Ça permet de faire circuler l'énergie. Question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà, je vous souhaite les balances une très 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 belle année 2022. On se retrouve bien sûr tous les 15 jours pour les quinzaines. On ira voir un peu plus en détail quelles sont les énergies et on verra même des situations bien précises. Ce tour d'horizon, c'était vraiment pour voir sur quoi il va falloir qu'on travaille. Ce tour d'horizon, c'était vraiment pour voir quelles sont les énergies mois par mois. Hein. Si vous avez des choses à poser, vous verrez plus ou moins les mois qui vous intéressent. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo régulièrement hein, afin de prendre la tendance. En attendant, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.